Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi la masse pense qu'il faut 5 voire 6 séances par semaine pour développer un super physique. Et ensuite, je te dirai comment développer ce super physique avec une fréquence plus basse. C'est exactement ce que je fais personnellement et j'aide aussi en ce moment plein de personnes à faire pareil. Aujourd'hui, si on croit qu'il faut 5 voire 6 séances par semaine, il y a plein de raisons. Mais aujourd'hui, je vais te présenter une analyse qu'on ne voit pas trop sur internet et qui s'appuie sur 3 raisons qui, tu vas voir, sont toutes liées les unes aux autres. Donc sans plus attendre, on va aller droit au but et attaquer avec la première raison. Et cette raison, c'est tout simplement la recherche de la congestion. Et si tu sais pas ce que c'est la congestion, c'est tout bête. C'est simplement quand ton muscle grossit après avoir fait des exercices. En fait, tu vas amener beaucoup d'afflux sanguin dans ton muscle et ça va le faire grossir. C'est pour ça que si tu fais un bon volume sur tes curls, tu vas avoir l'impression que tes biceps vont exploser, ils vont vraiment grossir. C'est ça la congestion. Et comme je te disais, la première raison, c'est la recherche de cette congestion à tous les entraînements. En fait, la muscu, c'est le seul sport qui se pratique devant un miroir. Alors attention, je dis pas que c'est mauvais et que c'est uniquement un truc d'ego ou quoi, parce que le miroir, il a un intérêt en muscu, il te permet de corriger ton exécution et même d'avoir une meilleure connexion avec les muscles que tu travailles, ce qui va clairement avoir un impact positif. Pas de doute là-dessus. Mais le piège avec ce miroir, c'est que tu as un retour direct sur ce que tu fais, et donc quand tu fais tes exercices, tu vas voir la congestion qui arrive. C'est pas comme si tu n'avais pas de miroir et que ça arrivait, tu pourrais un peu t'en rendre compte en te regardant comme ça, mais c'est pas comme si tu te voyais dans le miroir. Et comme c'est très satisfaisant, on va pas se mentir, d'avoir une bonne congestion, etc., on va avoir naturellement tendance à rechercher cette congestion. Ça, c'est pas très grave, mais surtout à associer cette congestion avec le fait d'avoir fait une bonne séance. Et ça, c'est plus problématique parce qu'on sait aujourd'hui que la congestion n'a rien à voir avec la progression en muscu. Alors oui, tu peux congestionner et progresser en même temps, mais c'est pas parce que tu congestionnes que tu vas progresser. Il y a clairement pas un lien direct. Alors que pour la surcharge progressive, par exemple, qui est clairement le point central et le plus important en musculation, tu vas avoir une corrélation directe entre ta surcharge progressive et ta progression musculaire. Alors oui, c'est pas parce que tu augmentes la charge que tu as systématiquement une prise de muscle, parce que tu peux avoir une amélioration de ta technique ou juste une adaptation de ton système nerveux, mais à long terme, si tes charges augmentent, tu prends du muscle. C'est aussi simple que ça. Tandis que la congestion, là, je peux te prendre cette petite bouteille d'eau, faire 1000 curls comme ça, je vais avoir un bras qui va devenir énorme, qui va gonfler simplement parce que j'ai amené beaucoup de sang dedans, mais ça va pas me faire progresser du tout. J'aurai peut-être des courbatures qui, elles aussi, ne sont pas du tout synonymes de progression. Elles sont certes un bon indicateur d'avoir recruté le muscle recherché, mais elles sont pas du tout un facteur obligatoire pour la progression. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tout ça pour appuyer sur le fait que la congestion n'est absolument pas centrale ni nécessaire dans la progression en musculation. Elle est satisfaisante, elle indique qu'on a mis du volume sur le muscle ciblé, donc c'est un indice qu'on l'a travaillé, mais c'est pas parce qu'on congestionne qu'on progresse. Pour revenir à ce que je disais, comme en muscu, on s'entraîne devant des miroirs et qu'on a associé souvent le fait d'avoir fait une bonne séance avec le fait d'avoir une bonne congestion, et c'est aussi plaisant comme je te disais, on va rechercher cette congestion dans nos entraînements. Tu vas voir que ça nous emmène à la deuxième raison qui pousse les gens à croire qu'il faut 5 séances ou plus pour avoir un bon physique à la salle. Et en fait, c'est simplement que si tu recherches cette congestion, ça va t'amener vers certains choix quand tu vas devoir sélectionner ton style d'entraînement. Donc la deuxième raison, c'est bel et bien le style d'entraînement que tu vas choisir. Si tu recherches à avoir une bonne congestion à la fin de tes séances, il y a clairement 2 styles d'entraînement qui sont de loin les meilleurs pour provoquer une bonne congestion. C'est numéro 1, le split. Donc c'est le fait d'allouer une séance à un groupe musculaire, ou alors 2. Mais en gros, pour un split de base, tu vas avoir une séance pec, une séance dos, une séance bras, une séance épaules et une séance jambes. Et après, il y en a beaucoup qui couplent 2 groupes musculaires dans leur séance pour faire ce qu'ils appellent souvent des rappels. Donc ils vont avoir par exemple pec triceps, dos biceps, une séance épaule et ils peuvent mettre un rappel d'un autre muscle. Pareil pour les jambes et après ils vont avoir la séance bras comme je te disais. Ça c'est pour le premier style d'entraînement qui est top pour la congestion. C'est même le meilleur à ce niveau-là. Il n'y a rien de mieux en fait si tu veux avoir une grosse congestion sur tes bras que de faire une séance où tu vas uniquement tabasser tes bras. Forcément à la fin de la séance ils auront un afflux sanguin qui sera juste monstrueux et la congestion sera énorme. En comparaison avec d'autres styles d'entraînement où tu vas répartir ton volume sur ta séance sur de nombreux groupes musculaires et du coup tu vas pas avoir un énorme volume par groupe musculaire dans ta séance, ce qui va faire que la congestion sera largement inférieure. Elle sera toujours présente, mais beaucoup moins. Le deuxième style d'entraînement qui favorise la congestion, il est un peu moins intéressant au niveau congestion, mais il va y avoir
un facteur, tu vas le voir, qui pousse les gens aussi à faire ce choix. Ce deuxième style, c'est simplement le push-pull legs. Donc pour te prendre l'exemple d'une séance push, tu vas avoir 3 groupes musculaires, simplement les pecs, les épaules et tes triceps. Et pourquoi ça favorise la congestion? C'est simplement parce que peu importe le mouvement polyarticulaire que tu vas faire, les 3 groupes musculaires seront sollicités. La seule chose qui va changer, c'est selon le mouvement que tu fais, le pourcentage d'implication de chaque groupe musculaire. Forcément, sur un développé couché, tu vas avoir plus de pecs et un peu moins d'épaules, et sur un développé militaire, tu vas avoir beaucoup d'épaules et moins de pecs, mais tu auras quand même un petit peu de haut de pecs, et les triceps dans tous les cas seront engagés, ce qui va faire qu'à la fin de ta séance, tu auras aussi accumulé beaucoup d'afflux sanguin dans chacun de ces groupes, et donc tu auras une grosse congestion. Et pourquoi je te dis qu'il y a un élément qui pousse les gens à le sélectionner, c'est parce qu'avec le push-pull legs, tu as la possibilité d'avoir une fréquence de stimulation musculaire à la semaine plus élevé qu'avec ton split. Avec ton split de base, donc comme je te disais, une séance allouée à un seul groupe musculaire, tu vas recruter chaque muscle qu'une fois dans la semaine, ou un petit peu plus si tu utilises les rappels dont je te parlais, mais c'est quand même vraiment pas ouf niveau fréquence de stimulation musculaire. Tandis qu'avec le push-pull legs, si tu fais 2 rotations, donc push-pull legs x 2 dans ta semaine, ce qui fait 6 séances, tu vas travailler 2 fois chaque muscle et donc avoir une bonne fréquence. Donc c'est pour ça que les gens le sélectionnent. Ça leur permet à la fois d'avoir une bonne congestion, de sentir qu'ils ont bien travaillé et en plus d'avoir une bonne fréquence de stimulation musculaire. Le problème évidemment, tu l'auras compris, c'est que ça nécessite 6 séances dans la semaine, ce qui est absolument énorme. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en gros ça permet, oui, d'avoir une bonne récupération musculaire entre les séances puisque tout est bien réparti. Par contre, la fatigue nerveuse va être violente puisque ton système nerveux ne fait absolument pas la différence entre une séance pec et une séance jambes et du coup tu vas simplement accumuler de la fatigue au fur et à mesure de ta semaine et en plus ce sera forcément très chronophage. Même si tu fais des séances plutôt courtes, le simple fait de faire les déplacements pour aller à la salle, etc., ça devient vite très chronophage. Et en fait là j'étais en train de suivre un peu mes pensées, mais j'étais déjà en fait en train de te parler du 3e point qui est lié aux 2 premiers, c'est simplement la fréquence d'entraînement que nécessitent ces styles d'entraînement, forcément. Comme je te le disais, en split, tu as besoin de 5 séances minimum, et en push-pull legs x2, si tu veux avoir une bonne fréquence à la semaine, c'est 6 séances par semaine, ce qui est énorme. La fréquence, c'était la première partie de ce 3e et dernier point, mais il y a aussi une autre partie dont je voulais te parler et qui est très importante, c'est l'identité. En fait, quelqu'un qui va beaucoup à la salle de sport, qui tient à développer un bon physique, qui a aussi une certaine recherche de congestion pendant son entraînement, il va fortement associer son identité avec le fait d'aller à la salle de sport. Et ça passe aussi par y aller souvent. En fait, il aurait du mal dans sa perception de lui-même à choisir un style d'entraînement qui le ferait avoir une moins bonne congestion dans le miroir, donc il aurait l'impression d'avoir un stimuli moins effectif, alors que c'est pas du tout le cas. Mais psychologiquement ça joue quand t'es habitué à avoir une bonne congestion. Et deuxièmement, forcément, dans la mentalité un peu no pain no gain, plus t'en fais, plus tu vas avoir de résultats, donc t'as tout intérêt à te matraquer et aller 5 ou 6 fois à la salle si tu veux développer un super physique. C'est un peu la réflexion. Alors cette analyse que je viens de te faire là avec les 3 points, c'est pas quelque chose qu'on entend vraiment. Les gens qui font ces styles d'entraînement-là vont avancer plein d'autres arguments, etc. Mais je pense que si on analyse les choses un peu froidement et qu'on est honnête sur la question, oui, la congestion, elle est super importante pour les gens, parce que comme je te disais, quand on fait de la muscu, on se voit dans le miroir, il y a tout ce qui en découle dans les choix d'entraînement, et donc la fréquence qui va être nécessaire pour avoir des résultats avec ces choix d'entraînement. Parce que je dis pas que tu peux pas avoir des résultats avec ces styles d'entraînement, c'est évident, c'est prouvé, il y a des milliers de cas, des gens qui développent des super physiques en s'entraînant 5 ou 6 fois par semaine. C'est juste qu'ils pourraient avoir les mêmes résultats, voire de meilleurs résultats en s'entraînant moins. Et en fait, quand tu veux être un petit peu complet, on sait que le temps, on n'a que 24 heures dans une journée, t'as tout intérêt à choisir quelque chose qui te permet d'avoir les mêmes résultats, voire de meilleurs résultats, en te demandant moins de temps, parce que tu vas avoir de l'énergie et du temps pour faire autre chose à côté. C'est logique et ce sont des choix qui peuvent drastiquement changer le quotidien de quelqu'un. La solution à ça, elle est très simple. Il va juste falloir arrêter de placer son attention sur la congestion et il va falloir plutôt se baser sur la surcharge progressive. En fait, quand tu te bases là-dessus, sur cette surcharge progressive, donc tout simplement tu vas avoir tes mouvements préférés et ton but va être de progresser dessus, devenir plus fort, faire plus de reps avec une même charge, améliorer même, pourquoi pas, ta technique sur le mouvement. Ça aussi, c'est une forme de surcharge progressive, si tu utilises une exécution qui est plus dure qu'avant, pas besoin d'augmenter la charge pour que ton corps perçoive ça comme une charge plus élevée. Ton corps ne sait évidemment pas ce que c'est qu'un kilo. Quand tu te bases sur cette surcharge progressive et que maintenant ton attention est portée sur le fait de progresser sur tes mouvements clés, tu te rends compte assez rapidement d'une chose très claire, c'est que pour progresser sur un mouvement, quel qu'il soit,
t'as tout intérêt à le faire souvent, le plus souvent possible. Avec une nuance, mais qui est très importante, c'est le plus souvent possible, le temps que tu peux récupérer entre les séances. Parce que si là tu commences à faire du développé couché tous les jours de la semaine, peut-être qu'au début tu vas progresser, mais très rapidement tu vas te manger un mur, parce que tu vas pas récupérer, en plus tu vas sûrement avoir des douleurs qui vont apparaître un petit peu partout, et donc à moyen terme ce serait une très mauvaise stratégie. Mais par contre, t'as tout intérêt, une fois que tu te focalises sur les bonnes choses à l'entraînement, c'est-à-dire la surcharge progressive, à faire les mouvements le plus souvent possible tant que tu récupères. Et pour ça, tu comprends bien que, en split, déjà c'est mort, tu vas faire les mouvements qu'une fois dans la semaine, et en push-pull legs, tu pourrais peut-être les faire 2 fois dans la semaine et avoir une bonne récupération, ce qui est pas mal, mais par contre, tu vas accumuler énormément de fatigue, et puis encore une fois, c'est le sujet de cette vidéo, t'as pas besoin de 5 ou 6 séances. Donc tu pourrais très bien avoir aussi tes 2 fois sur un même mouvement avec un upper-lower, tu vois, qui nécessiterait 4 séances dans la semaine, donc on est déjà sous les 5, ou encore mieux, et c'est ce que je fais moi, tu pourrais utiliser un full body bien programmé qui te permet de faire chaque mouvement au moins 2 fois dans la semaine, et les mouvements desquels tu récupères bien et sur lesquels tu veux progresser le plus vite possible, 3 fois dans ta semaine. Et là forcément, niveau surcharge progressive, ça va aller beaucoup plus vite. Alors attention, quand je dis de faire 3 fois par exemple le même mouvement dans la semaine, c'est pas forcément 3 fois la même variante, ça peut être 3 fois des variantes de mouvements qui se ressemblent beaucoup, qui se complètent et qui vont établir des transferts de force entre chacune des variantes. Mais le problème avec le full body, c'est que niveau congestion, c'est pas ce qu'il y a de mieux, forcément. Puisqu'en full body, t'as la liberté de travailler tous les muscles du corps à chaque séance. Je dis bien liberté parce que les gens pensent que tu vas faire des séances de 2 heures où tu vas travailler tous les muscles alors que c'est pas ça. C'est juste que tu as la liberté de programmer comme tu veux et donc tu vas forcément répartir ton volume sur de nombreux groupes musculaires, mais tu vas pas forcément tous les faire. Et du coup, oui, la congestion ne sera pas idéale. Encore que tu peux toujours bidouiller un peu si t'aimes bien la congestion. Moi, par exemple, pour mes bras, à chaque fin de séance, j'ai un superset biceps, triceps, et au final, quand je le fais, j'ai une bonne petite congestion dans les bras. Alors, c'est sûr, rien de comparable avec une séance bras qui durait 1 ou 2 heures uniquement sur les bras, hein. Faut pas rêver. Et en plus de ça, les gens ont tendance à penser que c'est un truc de débutant. Bon, déjà parce que tu t'entraînes moins, et comme je te disais, il y a ce phénomène d'identité. Si tu veux être un go muscu chevronné et qui se tue et qui a des gros résultats et qui s'entraîne depuis longtemps, tu dois aller 5 ou 6 fois dans la semaine. Ça, c'est un peu dans l'imaginaire collectif, même si ça commence à changer. Puis en plus de ça, souvent, les gens pensent que, en fait, si tu fais du full body, c'est que tu as une séance et tu répètes cette même séance à chaque fois. Et ça, ce serait très mauvais de niveau programmation et forcément, en termes de progression, tu serais très limité. C'est pour ça que les gens pensent souvent que c'est un truc qu'on donne aux débutants pour leur apprendre à faire un petit peu tout à chaque séance, ou aux vieux qui veulent juste se maintenir. Enfin bref, tout un tas de préjugés qui repoussent forcément une bonne partie des gens et qui ne testeront jamais ce format-là alors qu'ils pourraient avoir des super résultats sans aller à la salle 5 ou 6 fois par semaine. Ce qui est vraiment quelque chose qui change la vie. Imagine, t'as plus de temps et plus d'énergie parce que t'as une meilleure récupération nerveuse et cette énergie et ce temps-là, tu vas pouvoir le mettre dans plein d'autres activités, ça peut être d'autres sports ou juste dans d'autres domaines de ta vie qui n'ont rien à voir avec le sport. Personnellement, j'ai construit l'intégralité de mon physique en full body. Alors quand j'ai commencé la muscu, je m'entraînais en split, comme tout le monde à l'époque, mais je suis rapidement passé en full body. Et maintenant, ça commence à faire un moment que je m'entraîne en full body. Ça fait 7 ans que je m'entraîne. Et j'ai commencé le full body donc à peu près 1 an après. Il y a eu les post-Covid et tout, donc on va dire que ça fait 5 ans d'expérience en full body. C'est grâce à ça que j'ai eu mon physique mais aussi mes performances, puisque même si je fais pas de compétition ou quoi, j'ai quand même des performances qui sont plus que correctes par rapport à mon poids de corps. C'est même de très bonnes performances, on va pas faire de la fausse modestie. Et l'avantage pour toi qui regarde cette vidéo, c'est que j'ai développé une méthode autour du full body qui regroupe absolument tout ce dont tu as besoin pour obtenir un super physique mais aussi de super performances, sans passer donc ta vie à la salle, et tu auras absolument tout. Que ce soit niveau entraînement, alimentation, tu auras aussi accès à un groupe avec tous les membres, enfin bref, je vais pas trop t'en dire puisque de toute façon tu as la présentation de ma méthode un jour sur 2 dans la bio de cette vidéo si jamais ça t'intéresse. Sinon tu peux toujours regarder une autre vidéo de la chaîne et surtout t'abonner pour ne pas manquer les prochaines.